Déclaration politique des partis politiques membres de l'Union sacrée Lualaba relative à la candidature de l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini au poste du gouverneur de la province du Lualaba. Citoyennes et citoyens habitant la province du Lualaba, chers compatriotes, la République démocratique du Congo, pays nous légué par nos ancêtres et nos pères fondateurs, connaît les plus sombres moments de son histoire, voilà presque 3 décennies. Chaque jour qui passe apporte un lot de désolation, de larmes et de sang de concitoyens coulent. Devant cette situation macabre, dont les récents rapports internationaux indiquent clairement la responsabilité du Rwanda et d'autres puissances de haute finance, nous constatons la véhémence, la détermination, le patriotisme de nos forces combattantes appuyées par certains volontaires patriotes. L'Union sacrée de la nation du Lualaba, sous le leadership de l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur et gouverneur ad intérim, salue, félicite et encourage tous ses frères et sœurs militaires et volontaires qui payent et qui continuent à payer le prix de leur vie pour qu'à tout jamais continue à vivre la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Lualabaises et Lualabais, chers compatriotes, Union sacrée de la nation de la province du Lualaba réitère son soutien à la réélection sans embâche du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette victoire historique est une marque de confiance qui rappelle à quiconque que le peuple congolais cautionne les actions du mandat passé du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lui accordant l'état nécessaire pour parachever le multiple projets initiés sur toute l'étendue du territoire national. Parlant de projets, il est de nul doute que les personnes connues et incontestées ont fait scintiller la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et parmi ces personnalités, point n'est besoin d'évoquer l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim de notre province du Lualaba. Elle a su montrer à la face du monde que la femme congolaise est capable de provoquer le changement lorsque la confiance et les moyens sont mis à sa disposition. Surtout de sa gestion orthodoxe des finances de l'État, soutenons sans intermément la candidature de l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba en qualité de gouverneur de province. Invitons par la même occasion les autres partis frères et partenaires au sein de l'Union sacrée de la nation Lualaba qui ont d'autres agendas de revenir à de meilleurs sentiments pour qu'ensemble dans la diversité, célébrons la victoire de notre coordonnatrice le jour de la publication des résultats du gouverneur dans la province du Lualaba. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive l'Union sacrée de la nation. Bonne chance et pleine de bonnes ondes à l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! 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 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, ouvrier. C'est un héros qui sont revenus de leur mission. Ils sont médecins, magistrats, policiers des circulations routières et militaires. Accompagnés des fanfares et de leurs instituteurs, ces tout petits du complexe scolaire Golden Academy ont accompli la lourde tâche leur confiée par cet établissement de grande envergure au niveau provincial, celle de faire passer le message de paix pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Si vous nous voyez en tenue militaire aujourd'hui,
Nous voulons vous demander de faire arriver nos pleurs à notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les enfants du Lualaba veulent voir leurs amis d'élèves étudier aussi dans les calmes. Un message bien reçu par le patron de l'organe délibérant du Lualaba, Mathieu Kazembe Nswana. C'est un message très profond. Votre message arrivera bel et bien. Lors de cette double activité organisée au sein de Golden Academy, à savoir la caravane et la visite de bureau administratif de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ces bambins ont tout d'abord commencé par visiter l'hémicycle où ils ont eu des explications claires sur le rôle d'un député. Juste après, ils ont également visité le bureau du président provisoire de cette institution étatique. Vous avez vu le bureau du président de l'Assemblée provinciale? Oui. Il y a la photo du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le premier magistrat. Vous comprenez? Le complexe scolaire Golden Academy est une institution qui répond aux normes internationales et nationales et organise les sections maternelles, primaires et secondaires. Au total, 43 présumés malfrats sont tombés dans les filets des services de sécurité de la province du Lualaba, conduits par le major David Kabengele. Donc, bote aba ba couper de route, ba mouiji bali bana déranger la batu bushiku. Nyanganya kufanya ma désordre yote. Ces bandes de malfaiteurs constitués des coupeurs de route, ravisseurs et vendeurs de stupéfiants. Parmi eux, l'on a noté la présence de 2 policiers qui auraient souvent coopéré avec ces hors-la-loi. Ces derniers ont été présentés auprès du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, représentant Madame le gouverneur de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Deoda Kapenda Wakapenda, qui à son tour tapé le poing sur la table et demande que le droit soit dit. Ça fait donc en espace de 2 semaines, 2 fois que vous avez les bandits. La première fois, c'était aux environs de 18. Aujourd'hui, 43. Donc nous sommes en train de monter. Et ça montre à la face du monde que là-bas, on ne s'amuse pas. Donc que chacun soit présenté devant son juge naturel. Si c'est un militaire, vous l'amenez à l'auditoire. Si ce sont les civils, vous les amenez au parquet civil. En tout cas, pour les gens comme les enfants là, ils doivent être entendus au même moment que les vieux. Parce que le petit sait par exemple que ses voisins sont des voleurs. Donc il doit témoigner. Et il doit dire comment il se retrouve dans ce groupe. Si ses parents sont là, les parents doivent être appelés pour qu'ils expliquent comment leur enfant se retrouve dans un groupe de malfaiteurs comme ça. Présent à cette cérémonie de présentation des présumés bandits, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Lambert Menda, a salué ces jolis coups réalisés par le service spécialisé. Mais comment vous, au lieu de travailler, vous faites le banditisme? Voilà que la police, l'armée, les services spécialisés seront à vos trousses. On va vous arrêter. Juste pour éradiquer ce système-là. Donc, coup de chapeau aux services spécialisés. C'est un peu ça le message de la nouvelle société civile congolaise. Que la vraie justice soit appliquée, plus question de revoir les mêmes personnes condamnées et jetées en prison, circuler librement au lendemain de leur condamnation, fustige la nouvelle société civile congolaise. Vous l'avez sûrement suivi sur la toile. Ces reportages datant d'il y a plusieurs années, mettant en exergue le parcours politique d'un acteur de la RDC. Rendu par Jean Katunga, alors journaliste, quoi de plus normal, ces documents est aujourd'hui ressuscité par des esprits malveillants dont le seul objectif est de nuire à ces jeunes professionnels de médias au parcours élogieux. Aujourd'hui, directeur provincial de la communication, ce grâce à la confiance gagnée du cheval de Detroit, Fifi Masuka Saini. D'abord, je tiens à signifier que la personne pour qui l'autre fois avait été le reportage n'est même pas candidat à ce poste-là dont on est en train de parler dans ce reportage. C'est une vieillerie. Jean Katunga Mamba a un grand parcours. Depuis 2006, je travaille avec Makia Mwangu Famba au ministère de l'enseignement EPSP. On a travaillé aussi avec le feu Tchongo Chibikula Wantumba au ministère de l'énergie. Je travaille avec Arthur Seder Amozaboussou en lancement technique et professionnel. Il ne faut pas oublier aussi que j'ai été l'un de journalistes collaborant avec
l'ancien ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez-Mons, est devenu en fait gouverneur et commissaire spécial qui sont venus aussi au Lualaba en 2015. Il faut le rappeler que j'étais attaché de presse en 2015. Un grand parcours. Aujourd'hui, je me retrouve avec Fifi Masuka Saini qui a bel et bien décidé de porter par rapport à tout ce que j'ai comme connaissance, mon parcours et autres, comme directeur de la communication. Surpris en pleine activité sportive, Jean Katunga préfère répondre par le travail en restant focus sur la candidature de Fifi Masuka au gouvernorat de province comme la seule potentielle. Donc tous ceux qui sont en train de chercher le chat là qui n'est pas, c'est vraiment passer du temps. Nous sommes concentrés derrière Fifi Masuka Saini qui se présente comme candidat gouverneur de la province. Il faut le savoir, d'ailleurs venez le voir avec moi. On fait tous les dimanches un sport avec tous les athlètes que vous voyez ici. Visitons les chantiers énormément réalisés par cette dame de fer. Donc, je tiens à les signaler ici que Madame le gouverneur, en 200 seulement, a fait un travail de titan que même l'ancien gouverneur accusé par la loi n'a pas pu faire. Donc, elle ne sera même pas face à des candidats de sa taille. Nous souhaitons que bon vent à cette dame de fer, Fifi Masuka Saini, et déjà, vous le voyez tout le soir sur PSTV, le Lualaba en direct au travers de la direction que je coach et qui a totalement retrouvé avec elle des professionnels de médias et bien censurés et recrutés sur toute la ville. Donc, à ceux qui peuvent croire à ces vendeurs de chimères que tout simplement ils passent leur temps, la bataille est là, c'est le rendez-vous du 7 avril avec comme candidat gouverneur Fifi Masuka Saini. Et le sport continue. Pendant que certains perdent leur temps, sur celui qui se fait appeler affectueusement Jika, il décide de mettre son savoir au bénéfice de son Lualaba natal. Laissons les morts s'enterrer eux-mêmes.